jour. Fin de parcours pour un gang de présumés trafiquants d'ossements humains à Bafoussam, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Ils ont été interpellés par les éléments de la Légion de gendarmerie de l'Ouest. Ceux qui étaient spécialisés dans un commerce d'un autre genre ont donc été présentés à la presse ce lundi matin. Nous parlons également des préparatifs liés au certificat d'études primaires. Situation plutôt difficile pour les candidats de 2 sous-centres dans la région de l'ouest du Cameroun, précisément à Bouda, à raison des intempéries qui ont mis en mal le sous-centre d'examen. Comment cela va-t-il se passer dans cette partie du triangle national? Évocation dans cette édition de l'information et puis report du rapport sur l'audit mené par la Chambre des comptes du Cameroun. La non-tenue de la publication continue de diviser l'ensemble de la classe politique, la société civile et autres observateurs. Les raisons jusqu'ici restent inconnues autour de ce report, mais toutefois, les uns et les autres restent dans l'attente de la publication prochaine du rapport définitif de la Chambre des comptes autour de la gestion des 180 milliards de francs CFA destinés à la lutte contre la pandémie Covid-19 au Cameroun. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. C'est un honneur, un plaisir de vous savoir au rendez-vous de l'information sur la télévision du monde, une édition du lundi 28 juin 2021 que nous ouvrons par ces faits de société, notamment par cet accident de la circulation, plus de peur que de mal. Ce week-end, sur la route Bafia, non loin de Bamenda, dans la région du nord-ouest du Cameroun, une collision entre deux bus grands porteurs de transport en commun a malheureusement débouché sur une situation difficile sur nos axes routiers, plus de peur que de mal, pas de perte en vie humaine, d'énormes dégâts matériels, mais également humains enregistrés à l'issue de cet accident de la circulation. Jean-Zémé Edna pour les détails. Seul le passager côté chauffeur du bus de l'agence de transport Maryland paye ainsi le plus lourd tribut de cet autre accident de la circulation survenu le week-end sur la route entre la ville de Bafia et la localité de Bayomé. Mon fils, ne tirez pas, papa, ne tirez pas, ne le blesser. Lui, le pied est déchiré, ne tirez pas. Démontez un peu, ne tirez pas, pardon, papa. Il aura fallu plusieurs heures à ces secouristes de circonstance pour retirer enfin ce passager dont les membres inférieurs sont restés coincés sur l'engin, dont le côté chauffeur s'est transformé en amas de ferraille. Allons-y, allons-y. C'est en train de venir, c'est bon. C'est en train de venir, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, continuez. Continuez, ça va aller. Et selon une source sur place, ce sont les travaux de construction qui sont en cours le long de la route
qui serait à l'origine de cet accident qui implique 2 véhicules gros porteurs de 70 places. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais des blessés graves, parmi lesquels ce passager malchanceux qui perd ainsi l'usage de ses membres inférieurs. Fin de parcours pour un gang de présumés trafiquants d'ossements humains dans la ville de Bafoussam. Ils ont été interpellés, la main dans le sac, par les éléments de la Légion de gendarmerie. Ceux-là qui sont spécialisés dans un commerce dans notre région ont été présentés à la presse et aux populations ce lundi 28 juin 2021. Jean-Jean Mayedna, Herbert Kouamou. La Légion de gendarmerie de l'Ouest est résolument déterminée à mettre un terme au phénomène de profanation des tombes et de trafic des ossements humains qui prennent de plus en plus de l'ampleur dans la région de l'Ouest Cameroun. Suite aux multiples plaintes et sous la coordination du colonel commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest, les éléments du bureau des enquêtes de cette unité ont de fil en aiguille mis la main dans la journée du 18 juin 2021 à Bafoussam, précisément au quartier Ndjemoum, sur les sieurs Mbia Aruna, âgé de 48 ans, Diwa Ibrahima, Alim Ibrahim et Ousmane Issa, tous les 3 derniers âgés de 38 ans. Après leur exploitation, 3 squelettes humains complets ont été découverts et saisis. Au lieu du camp oignon, les reliques étaient dissimulées dans des sacs contenant des produits de la pharmacopée traditionnelle. Suite aux harcèlements téléphoniques par des inconnus à l'endroit d'un tiers faisant état de ce qu'il détenait, les diamants prêts à écouler en toute quiétude. Fort de cette information dans un temps voisin, les services de la gendarmerie, pilotés par le colonel commandant la Légion de gendarmerie de l'Ouest, en la personne de M. Bambilo James, se sont déployés en exploitant les pistes qui nous ont, n'est-ce pas, permis de mettre la main sur 3 présumés trafiquants en possession de 2 squelettes complets. Alors, au cours de l'exploitation, nous avons, n'est-ce pas, interpellé un 3e larron. Tout en remerciant les populations qui ont contribué à l'aboutissement de ce coup de filet, le lieutenant Moukoko Doumbé, chef du bureau des enquêtes à la Légion de gendarmerie de l'Ouest, invite ces dernières à plus de collaboration pour mettre hors d'état de nuire ces malfrats. Je continue à le dire, ce coup de filet, n'est-ce pas, a été possible qu'avec le concours de la population. Nous allons continuer à manœuvrer chaque jour que le Seigneur a créé pour que l'ordre et la sécurité règnent dans la région de l'Ouest et ses environs. Ces présumés trafiquants d'ossements humains seront sans délai déférés devant le procureur pour la suite de la procédure. Nous restons dans la région de l'Ouest du Cameroun pour parler à présent des examens officiels pour ce qui est de l'éducation. Dès ce mardi, ce sont les finissants du cycle primaire qui vont affronter les différentes épreuves. Seulement pour les candidats de 2 sous-centres à Bouddha, ce n'est pas la grande sérénité. Les tempêtes de ce week-end ont ravagé leur établissement, mettant en mal les installations qui devraient les accueillir pour cet ordre d'examen, notamment le certificat de primaire, le CEP. Comment cela va-t-il se passer ce mardi pour ces différents candidats? Tentative de réponse, Merveille Moukoko,
et Rostand Difo. À quelques heures du lancement des épreuves écrites du certificat d'études primaires, le sous-centre écrit de l'école publique de Nilon, groupe A dans la ville de Mbouda, quartier Tuégué, vient d'essuyer les affres d'une tornade. Au passage, la toiture de ce bâtiment de 3 salles de classe apprêté pour recevoir les candidats au certificat d'études primaires a été emportée. Le bureau de la directrice et les cultures de maïs n'ont pas été épargnés. Au vu de cette situation inconfortable, la directrice préconise la délocalisation du centre d'examen dans un établissement scolaire voisin. Après la remise des bulletins, nous avons préparé les salles de classe pour l'examen mardi. J'ai fermé toutes les classes, j'ai sécurisé les clés et je suis allé au marché. Arrivé au marché, il y a une pluie qui a commencé. J'ai couru pour rentrer chez moi. Mais autour de 19h30, ma collègue m'appelle, va à l'école voir. Il y a une voisine de l'école qui m'appelle pour me dire que le vent a emporté la toiture. On arrive ici, 267 candidats. Avec ces dommages, nous avons pu, en collaboration avec l'inspecteur de l'éducation de Bas-Lamont, toute la communauté éducative, nous avons pris des mesures pour que les 3 classes devant abriter les candidats au CEP puissent être délocalisées dans les 3 classes de l'école publique Nilon Groupe 3. Autre lieu, circonstances similaires, nous sommes à l'arrondissement de Babadjou, précisément à l'école publique de Bametogo, 300 élèves, pour le compte de l'année scolaire qui s'achève. L'année a été un peu difficile parce que c'est pas facile aux parents d'élèves de payer les frais d'application. Parce que la majorité, ce sont les débrouillards et les vieux n'ont pas d'occupation. Dans de très bonnes conditions. L'année n'a pas été très facile, mais c'est vrai, nous avons dû batailler dur. Et parvenu en fin d'année, nous pouvons vous assurer que les choses se sont très bien déroulées. Nous demandons à l'autorité administrative, à l'État, de nous aider, de venir en aide. L'école publique de Bametogo, le complexe scolaire Bametogo ne dispose pas d'infrastructures dignes. Ici sont affectés seulement 4 enseignants pour le cycle entier. Malgré ces conditions, les tout-petits n'ont pas manqué de démontrer leur génie créateur à l'occasion de leur départ en congé. L'ensemble du triangle national, c'est la sérénité dans le département de l'Océan, notamment dans les différents sous-centres. Constat a été fait ce lundi matin, 24 heures avant les dites épreuves, par notre correspondant permanent dans la cité balnéaire de Crébi, Albert Madola. Régional. Dans l'arrondissement de Crébi 1er, l'inspection de cet arrondissement a mis les bouchées doubles pour assurer le bon déroulement de cet examen. Aujourd'hui, nous avons tenu également un sous-centre de First School Living Certificate. Nous avons tenu une réunion préparatoire avec les intervenants de ces différents examens. Et actuellement, nous tenons le sous-centre. Vous allez le constater tout à l'heure dans le hall, les différentes enveloppes contenant les épreuves sont déjà placés pour être récupérés. Les élèves de trouver facilement les salles de classe et les tables bancs. Nous avons commencé par la publication des listes des candidats il y a déjà plus de 2 semaines. Les listes sont affichées comme vous pouvez le constater. Et ceux qui ont constaté des erreurs sur la graphie des noms, les dates et lieux de naissance nous ont également contactés. Par rapport à la pandémie du Covid, nous allons également distribuer aux chefs de sous-centre les cache-nez, les seaux robinets, le savon.
Nous nous intéressons à présent à la lutte contre le Covid-19 et notamment au report de la publication du rapport définitif de la Chambre des comptes en rapport avec la gestion des fonds Covid. Vendredi dernier, comme initialement annoncé, quelles en sont les raisons? Au-delà de cela, les acteurs politiques, pour certains, pensent à une ingérence du régime en place qui voudrait ainsi torpiller. Après le rendez-vous manqué du 25 juin 2021 dernier de la non-publication du rapport définitif de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun au sujet de la gestion des fonds Covid-19, la classe politique camerounaise est fortement divisée sur la question. Pour certains actes... Déjà surpris parce qu'arrive, si ce document était à l'Assemblée nationale, c'est ça qui nous surprendrait. Étant entendu que le premier rapport partiel avait déjà subi tout ce qu'on sait comme pression pour dire que ce qui empêche que l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle. Il faut savoir que cette affaire est sortie de l'Assemblée nationale par un député et que la suite, je vais dire une transparence dans la gestion des fonds. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Pour d'autres, c'est un manque de respect criard vis-à-vis du peuple camerounais qui caractérise le régime en place. Et vous savez, la nature horreur du vide, ça amène donc toutes sortes de supputations, de discours. Et à mon niveau, en tant que politique, je pense tout simplement que le gouvernement de la République a peur et ce pourrait être, je le dis encore, le scandale du siècle que le Cameroun ait pu connaître. Face à ce son de cloche, un autre discours présenté les faits qui ne saurait être refutable dans le contexte de la gestion des fonds publics. Je crois que si la Chambre de comptes ne s'était pas prononcée à temps, aujourd'hui on allait beaucoup critiquer même encore l'opération. On entend ceci par-ci, par-là. Toujours est-il que nous aurons le rapport. Nous aurons, et je pense bien que ça a été annoncé qu'on devait transférer ce rapport au niveau de l'Assemblée. De ce rapport définitif de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun, question de faire toute la lumière autour des 180 milliards. À Douala, l'on se souvient, il y a quelques jours, samedi précisément, des engins lourds ont procédé à la démolition. Là, une opération de casse qui a laissé à la Belle Étoile de nombreuses familles. À quoi ressemble désormais le quartier Newton à l'aéroport après le passage de ces engins de démolition que sont devenus les habitants. 48 heures après les démolitions survenues au quartier Newton Aéroport le week-end dernier, voici donc à quoi ressemble son nouveau visage. De la ferraille à revendre, récupérer des maisons détruites par les bulldozers de la mairie de la ville qui sans pitié écraseront tout sur leur passage. Le pays des fers, des fils rouges, des aluminiums pour vendre, on vend le kilo à 100 francs, aluminium 200, 300 le kilo. Et ça fait le malheur des gens qui ont les cassés. Maisons, boutiques, églises et mosquées, on en parlera désormais pour l'instant au passé. Les personnes déguerpies quand dont une partie aura échappé aux engins. Ça que nous dormons ici à 8, à 10, nous tous. Il y a des personnes ici, tous ces enfants-là, même lui, il dorment là-dedans. Même tous ces gens-là dorment ici dedans. Parce que je l'ai dit que mon corps, ils n'ont pas là, il faut dormir. Peut-être qu'ils viennent dormir ici. Il y a plus de 100 personnes qui dorment ici, les jours qu'ils ont cassé. Moi-même ici, dormir assis là dehors pour que je laisse les mamans là dormir dedans avec leurs enfants. Et maintenant, tous ces gens-là que tu vois, ils dorment ici dedans. On dénombre donc près de 300 familles, désormais... Maman se trouve, parce qu'il y a un papa au nom de Mbokba. Quand on avait lancé les gars lacrymogènes, parce qu'elle est d'abord diabétique, elle est malade. Bon, je ne sais pas où elle se trouve, et nous sommes là sans dessus. Et les intempéries de la nuit, comme il a plu. Vous comprenez? C'est où j'appelle partout. Je demande où il est. On me dit qu'il n'est avec aucun membre de ma famille, parce qu'ils ont dispersé ma famille. Hein? Ma femme, ils ont cassé toutes les devants là. Il me reste seulement l'intérieur là, mais ils ont cassé toutes les devants.
Même là où vous voyez là, il avait déjà fini, on dit voici la limite. Il est revenu pas 50 000. Quand je dis je n'ai pas 50 000, il a tourné le catapillar, il a fait prop, il a pris le côté. On ne suit pas en un jour, pas en 2 mois. C'est une durée de vie qu'on s'organise pour construire. Vous comprenez? Alors, quand ils viennent nous détruire, on ne construit pas en 1 mois. Donc, où nous sommes là maintenant, il faut qu'ils nous recasent. Rappelons qu'une mise en demeure avait été signée le 24 juin par le premier adjoint que défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale et en application des instructions du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Quelques jours après les casses ici au quartier Newton Aéroport, le quartier de cette zone devenue un espace de ruines. Je suis Charles Fils Elangé pour la télévision du Monde. Merci Charles Fils et Languet qui s'est rendu sur le site d'Egerpi. Alors qu'on parle de casse à Douala et Yaoundé, il est question de savoir qui a la responsabilité de construire et comment construire. Une action aujourd'hui devrait être aux côtés des populations dans la perspective des constructions. C'est ce que nous dit ce reportage signé Denis Ebele et Mohamed Esoumbade. Dans toutes les grandes villes du monde, l'on rencontre des joyeux architectures, main des maîtres. Ces maîtres, ce sont les architectes. Les uns et les autres, que ce soit même au niveau de nos administrations, on ne parvient pas à comprendre, à cerner le rôle que jouent les architectes. Ce qui fait donc que ça impacte largement sur... Se dit que le rôle de l'architecte se limite juste dans les schémas. Il y a pourtant ce que l'on appelle la fonctionnalité dans un plan. Le travail de l'architecte va bien au-delà du dessin. Des études préalables sont incontournables. Savoir qu'est-ce qu'un architecte, chacun y va de son génie. L'architecte, c'est toute personne ayant la capacité de concevoir un plan. Et Monsieur, bon, les dépenses seront énormes. On préfère se débrouiller comme ça au quartier. Pour moi, un architecte, c'est celui qui est le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire celui qui est le concepteur. Et celui qui donne... Dans le cadre d'une concertation. Une concertation qui a permis à ces derniers d'énumérer quelques solutions aux problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur fonction. Il est question de sa formation, qu'il vienne faire une prescription au niveau de la représentation régionale pour se faire enregistrer. Et maintenant, au lieu d'avoir un seul rapport de 2 ans, ils auront 4 rapports. D'une brigade ONAC régionale pour traquer les usurpateurs de titres. Par ONAC, entendez Ordre national des architectes du Cameroun. Nous avons pris la recommandation de relancer le ministère du Commerce et le MINMAP. Ils sont très peu nombreux, ceux des Camerounais, qui font recours à ces professionnels. Et pourtant, l'architecte, c'est celui-là même qui vous permet de vous sentir à l'aise. Il est fortement nécessaire de faire appel à un architecte. Parce que déjà c'est lui l'homme du métier, il sait exactement quel terrain correspond au type de construction dont j'ai besoin. Ils sont signés entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville autour de la mise en œuvre de plusieurs projets intégrateurs. Le Cameroun et le Congo ont ainsi revisité leur coopération bilatérale et bénéficieront de nombreux partenaires au développement pour la mise en œuvre de ces projets. Reportage. Du chemin de fer reliant Balam, région de l'Est, au port de Kribi, région du Sud. La signature du mémorandum d'entente entre le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngale Bibehe, vient ainsi matérialiser la mise en œuvre des grands projets d'extraction minière de première génération non encore effectifs au Cameroun. Ici, on parle de mines. La signature en ce jour d'un accord de principe entre le gouvernement camerounais d'une part et les sociétés Bestway Finance Limited, important dans la facilitation du transport et du transit en zone CEMAC et revêt d'or une importance capitale. Et du Congo d'exploiter des gisements miniers dont recèle le craton du Kasaï au Congo, incluant les dépôts de Kout et Balam au Cameroun.
Le coût total du dit projet, y compris l'exploitation du dépôt au Congo, est de 10 milliards de dollars, soit près de 5,5 milliards de francs CFA qui seront créés avec un début de la construction, une pose de la première pierre prévue pour fin 2021, avec dans la perspective dès 2024 le début de la voie du Cameroun initialement. Il faut noter qu'en dehors du désenclavement au passage de plusieurs zones rurales, la réalisation de cet ouvrage permettra d'atteindre au moins 30% de l'objectif de développement pour la première transformation du fer avant son exportation. Et pour accompagner ce projet, le Cameroun prévoit la construction d'au moins 1500 km de chemin de fer supplémentaires d'ici 2030. Coton Sport de Garoua s'est largement incliné face à la jeunesse sportive de Kabylie sur le score de 0 but contre 4 contre 3, stade des demi-finales John Pitonka. Fin de parcours pour Coton Sport de Garoua en Coupe de la CAF. Déjà d'écart, une tâche difficile et finalement insurmontable pour Félix Oukine et ses coéquipiers qui se sont à nouveau inclinés mais lourdement cette fois-ci et ne verront pas la finale. Pourtant gonflé à bloc, frappe croisée ouvre le score et compromet encore un peu plus les chances de Coton qui doit désormais marquer 3 fois sans en encaisser. Alors qu'il doit égaliser, Coton Sport va prendre un deuxième but à la 37e minute sur un pénalty transformé par Badreddine Souyat. Première manche, le coup fatal est assommé au Coton Culteur au temps additionnel de la première mi-temps avec un troisième but de la jeunesse sportive Kabylie grâce au doublé de Mohamed Zakaria. C'est Kabylie qui continuera l'aventure. Le club algérien rencontrera en finale la formation du Raja Club Athlétique, tombeuse de Pyramides FC au tir au but, 5-4, après un match nul et vieillé sur l'ensemble des deux confrontations entre les deux. Sont marqués par un fort taux d'abstention. Tout de même, quelques noms majeurs semblent tirer leur épingle du jeu. Suivons plutôt ce reportage qui nous est proposé. Des régions françaises à des allures de monde d'avant. La droite des Républicains et apparentés remporte cette région. La gauche socialiste, la région de Lille, au nord du pays. Le républicain Xavier Bertrand réaffirme ses ambitions présidentielles. Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français. 65% des électeurs ne se sont pas déplacés. C'est ce que préfère retenir Marine Le Pen après la défaite de tous les candidats de son parti. Nous vivons une crise profonde de la démocratie. Sortant de régions ont été réélus, comme à droite Valérie Pécresse en Île-de-France, Laurent Wauquiez en région Auvergne-Rhône-Alpes autour de Lyon, ou encore à gauche Alain Rousset. Le prochain scrutin qui aura lieu en France au printemps 2022, l'élection présidentielle. Madame, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'est un début de semaine. Bonne semaine.